complètement zinzin. Ou comment se trouver particulièrement intelligent, même si on a une partie de soi un peu foufou, azimuté, à la masse, allumé, barjot, barré, branquignol. Bizarre, j'adore bizarre. Mais aussi cintré, starbé, déjanté, fada, fêlé, foldingo, frappadingue, givré, loufoque, maboule, marteau, trop ouf, piqué. Et quoi encore? Ravagé, sinoc, siphonné, tordu, totalement zozo. Ben si, tu es bien à l'écoute du podcast qui allume la magie de tous ceux qui aimeraient explorer leur potentiel énergétique en pleine conscience, d'éveiller la meilleure version de soi-même dans le quotidien et retrouver sa force intérieure sans se prendre la tête. Je m'appelle Laurence Riès, intuitive et connectée, sophrologue certifiée, somatothérapeute depuis plus de 13 ans. Je suis spécialisée en nettoyage des blessures psychiques et traumatiques par les états d'expansion de conscience pour libérer des mémoires psycho-énergétiques et sensorielles. Et j'anime ce podcast magique afin de faire découvrir ce chemin essentiel de pratique de transformation pour contribuer vers un éveil de l'être. Je te remercie de prendre un petit peu de ton temps pour m'écouter, pour écouter ce podcast que je suis ravie de partager avec toi. Complètement zinzin. Mais avant ça, je vais te proposer une petite surprise. Je vais te proposer une petite surprise en fin d'année pour le mois de décembre. Surveille bien ta plateforme, abonne-toi pour ne rien louper parce que je vais te proposer une petite chose un petit peu originale pour te permettre de finir l'année en beauté, avec plus de sérénité pour accueillir facilement la prochaine. Bon, alors j'en étais où? Ah oui, complètement zinzin. En fait, j'ai changé le thème au cours de l'écriture de cet épisode car j'avais envie de nous faire un cadeau, de me faire un cadeau et de nous faire un cadeau. Un cadeau d'intelligence, un cadeau d'autres formes d'intelligence. Nous avons vu dans les épisodes précédents plusieurs intelligences, le corps, le cœur et l'esprit et les mouvements ensemble. Nous avons vu l'intelligence cognitive, rationnelle, qui pense en détail et en analyse. L'intelligence intuitive, plus globale, en résonance avec la conscience et l'imagination. L'intuition. Celle aussi de l'intelligence du corps, physique, réflexe et archaïque, le centre des automatismes instinctifs, c'est programmé à s'adapter pour la sécurité. Je réfléchis pas, je fais les choses comme ça, réflexe. Une autre intelligence associée avec cette intelligence du corps, le centre nerveux, le cervelet, régulateur du tonus musculaire, l'équilibre de la posture, la coordination, la motricité volontaire. Je bouge et je fais les choses avec mon corps. Il y a une autre intelligence, c'est celle du cœur, l'intelligence émotionnelle sur laquelle je reviens à chaque fois, le filtre de j'aime ou de j'aime pas, qui est conditionné par rapport aux formes de souvenirs, de mémoire, d'expériences vécues, et ça va se créer mes adaptations, mes conditionnements, mes comportements, qui a un lien dans le centre de mon cerveau, le cerveau limbique, mais aussi dans mon cœur et dans mon corps et mes autres corps. Finalement, ce que je vis, je sens, je vois, j'entends, est-ce agréable, désagréable, confortable ou inconfortable. Les tests QI, ils sont souvent critiqués par rapport aux intelligences parce qu'ils se basent uniquement sur le côté quotient intellectuel et souvent on leur reproche de ne pas tenir compte de la diversité des différentes habiletés des personnes. Et moi j'ai adoré ce qu'a dit Albert Einstein, tu sais, celui qui avait un petit cerveau. Et il a dit, tout le monde est un génie. Tout le monde est un génie. C'est joli ça, non? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Soit tu as l'impression d'être comme un poisson dans l'eau, ou plutôt d'être un poisson à qui on a demandé de grimper à un arbre. Parfois, quand on vit des échecs, des difficultés importantes, ça peut faire diminuer la motivation, un sentiment de ne pas être assez à la hauteur, quand on nous demande de faire des choses qui en fait n'est pas pour nous, n'est pas avec nous. Demande-toi si, quand tu te retrouves dans cette situation-là, si on ne te demande pas actuellement de grimper à un arbre et puis c'est peut-être pas le moment et c'est peut-être pas ce qu'il y a à faire. L'idée, c'est d'avancer sur ses axes forts, ses forces, ses compétences pour pouvoir répondre à ses besoins. Et du coup, ça nous permet d'avancer pas à pas sur plein de réussites en fait, nous encourager. Et ça nous permettra de nous sentir comme un poisson dans l'eau. Bon alors là, attention, moment magiquement bizarre, bizarrement magique. Par rapport à toutes ces intelligences, je suis sûre, moi, qu'il y en a d'autres et qu'on ne les connaît pas toutes.
En tout cas, il en existe 8. C'est pas moi qui le dis, c'est la théorie des 8 intelligences multiples. C'est développé par Howard Gardner. C'est un professeur à la Harvard Graduate School of Education. Bon, celle-ci, on l'a vu ensemble, l'intelligence corporelle et kinesthésique, mais c'est quand même une intelligence qui aime la sensation du toucher, de bouger, le geste, le non-verbal, l'expression des émotions par le corps, comme par exemple la danse. Ça utilise son corps en toute conscience par les mouvements artistiques, les sensations, le théâtre, les performances physiques et sportives, mais aussi la motricité fine, apprendre facilement à manipuler des objets. Une autre intelligence, verbale et linguistique. Ça aime les mots, les lire, les écrire, raconter des histoires. Utilise le langage oral et l'écrit pour communiquer ses idées. Les poètes, les écrivains, les conteurs, les avocats. Le côté logique et mathématique, ça c'est une autre intelligence. C'est une intelligence qui aime les chiffres, faire des expériences, comprendre les calculs et les équations, résoudre les problèmes abstraits, se poser des questions, explore les réponses par la logique, l'analyse et l'observation. Les chercheurs, les informaticiens, la science pure. Une autre intelligence que j'aime beaucoup, c'est celle qui est visuelle, spatiale, en 3 dimensions. La capacité de visualiser les formes, les couleurs, de penser en 3 dimensions. Ça aime dessiner, les bonnes proportions, construire, imaginer, créer des choses, rêvasser, regarder des photos, des diapositives, des films, des casse-têtes, des énigmes, faire des puzzles en 3 dimensions. Les Legos, les diagrammes, les géographes, les peintres, les dessinateurs de mode, les architectes, les photographes, les caméramans, avec les profondeurs de champ. Une que j'adore, c'est celle qui aime les sons, chanter, fredonner, l'intelligence musicale et rythmique. Écouter, réagir au son de la musique, se souvenir des mélodies, reconnaître des morceaux et des modèles musicaux, les mémoriser, les interpréter, avoir l'oreille absolue, pouvoir créer des musiques, des mélodies, joue, s'exprime à travers un instrument, qui pense en rythme, en tempo, est sensible à la musicalité des phrases et des mots. Une autre intelligence, naturaliste, qui aime la nature, collectionne, reconnaît, classifie les végétaux, les animaux, les minéraux, les phénomènes naturels en général, les objets de la nature, les peuples premiers comme par exemple des biologistes, des botanistes, l'écologiste, l'océanographe, le zoologiste, l'explorateur qui est en contact avec la nature, les mondes visibles, vivants et invisibles aussi. Une intelligence un petit peu particulière. C'est une intelligence qui aime les autres, qui aime les gens. Ça s'appelle l'intelligence sociale interpersonnelle. C'est-à-dire, aime se faire des amis, parler avec les gens, aime faire partie d'un groupe, la capacité à en rentrer en relation facilement avec les autres, arriver à les comprendre, les orienter, les organiser, communiquer de façon correcte pour temporiser les conflits par exemple, les encourager ou en fonction des différents tempéraments de caractère entre les personnes, pouvoir être dans l'empathie, la coopération, la tolérance. Une intelligence que j'ai développée moi-même, l'intelligence intrapersonnelle. Et oui, l'intelligence qui s'aime soi, travailler seul, poursuivre ses propres intérêts, l'aptitude à reconnaître, à comprendre ses propres humeurs, ses désirs, ses motivations, ses intentions, pour le plus grand bien de tous également, mais aussi voir ses limites, ses choix, capable de faire de l'introspection. Une aptitude à être en contact avec ses émotions, ses rêves, c'est-à-dire à revenir à l'intérieur de soi, à identifier ses sentiments, analyser ses pensées, ses comportements, en lien avec ses émotions, donc ses mémoires, ses souvenirs et toute son histoire. Exceller à suivre son intuition, poursuivre ses intérêts et ses buts, accepter de se tromper et se réajuster, même si on se trouve un peu original, même si les autres nous trouvent un peu original.
Cette intelligence fonctionne en étroite collaboration, en étroite relation avec une intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire avec les autres. Pourquoi? Parce que pour bien fonctionner avec les autres, il faut être conscient de ses propres émotions et savoir les gérer. Toutes ces intelligences, ce sont des talents, des axes forts, c'est ce que j'appelle des potentiels magiques, des grands trésors, notre magie intérieure. Et toi? Tu t'es trouvé des autres talents? J'aimerais bien ça que tu me dises, moi, qu'est-ce que tu t'es trouvé comme autre intelligence? Je suis sûre que tu en as retrouvé. Ben moi, j'en ai trouvé quelques-unes. Ouais. Moi, j'ai rajouté que, en fait, je ne savais pas que mon intelligence de reproduire des mouvements précis dans la danse, c'était ça, une intelligence du mouvement. La motricité fine, ça aussi, ça fait partie, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et avec lequel je sais que je suis facile à faire ça. L'oreille musicale. En chorale, quand je chantais dans la chorale, j'arrivais à retrouver des sons, des mélodies et même d'avoir le rythme et le tempo avec mon djembé. J'adorais chanter avec la chorale. Et souvent, j'avais le son juste. Même si c'était pas tout à fait faux, c'était pas tout à fait juste ou un peu faux. En tout cas, j'avais la note juste. Et puis, harmoniser les couleurs entre elles, les matières, avoir une belle harmonie avec tout ça et voir en 3D, ça j'adore ça, cette vision en 3D spatiale dont je me sers aussi en séance pour voir en accompagnement avec les personnes, comment est-ce que j'arrive avec tous les outils que j'ai, arriver à être en 3D en plusieurs dimensions globales et arriver à accompagner la personne à être dans sa propre dimension avec beaucoup de bienveillance. Ça, j'adore. Je savais pas que c'était un talent. Mais bon, je me le rajoute. Alors, je savais pas que j'avais cette intelligence-là, mais j'adore parler à mes plantes. J'ai des orchidées, les arbres, les animaux, les oiseaux. J'ai un petit oiseau orange qui chantonne juste en face là, en face de chez moi. Et régulièrement, je chantonne avec lui, je lui envoie des petits messages et j'ai vraiment l'impression qu'il me répond. Peut-être que c'est vrai, en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il me répond, effectivement. Et j'adore ça. Comme les dauphins avec lesquels j'ai encouragé à bondir quand j'étais en vacances en Islande. J'ai adoré ça. En tout cas, pour ma part, depuis tout temps, je me reconnais d'emblée l'intelligence interpersonnelle. Très branchée avec les autres, un peu trop branchée avec les autres avant, pas assez pour moi, un peu trop sauveuse avant. Bon, ok, d'accord, beaucoup trop sauveuse. Et du coup, en développant ma magie personnelle, mon intelligence intrapersonnelle, ce que je ne savais pas comme étant une intelligence, j'ai développé mon savoir-être, j'ai développé qui je suis vraiment. Et du coup, c'est ce que je partage à ma sauce, c'est-à-dire apprendre à le reconnaître à l'intérieur de moi. Alors, j'ai hâte que tu me dises qu'est-ce que tu as trouvé, toi, parce que c'est trop précieux de se poser comme ça, jour après jour, sur ses réussites, en fait. Bon, alors, si je suis toutes ces intelligences, et je suis sûre que tu en as trouvé, comment ça se fait que c'est toujours pas si facile? Comment ça se fait que c'est pas simple? Que pour certains, ils me disent encore, mais moi, ok, d'accord, j'ai tout ça, le bilan, c'est ça, mais pourquoi je suis pas heureux? Pourquoi je suis pas heureuse? Est-ce que ça t'est arrivé de te dire, ouais, je sais, ah, mais non. Je sais que je devrais, et j'y arrive pas. Je sais qu'il faut, toujours pas. Je sais, mais, ah, c'est plus fort que moi. Comment faire? Je sens que ça va pas, et je sais pas pourquoi. Je veux comprendre. Et souvent, je leur demande, mais qu'est-ce que tu sens avec tout ça? Et ils me disent, je pense. Coincé dans la tête, qui pense trop, qui mentalise trop. En tant qu'être humain, nous avons cette faculté de changer notre environnement. Grâce à notre façon de penser, en fait, d'innover, de transformer, nous avons la capacité de modifier notre environnement pour notre sécurité. C'est vrai que les mammifères, eux, c'est notre intelligence émotionnelle, hein, notre intelligence de mémoire, notre intelligence du cœur. De tout temps, ils savent s'adapter à leur environnement. Par exemple, un chat qui est domestiqué, s'il se retrouve à la rue, il va trouver son chemin, il saura comment se nourrir parce que dans son instinct sauvage, il va jamais se laisser mourir de faim. Il va tout de suite trouver de quoi se nourrir. Les lions, les chiens, les ours, c'est pareil. Ils vont retrouver leur instinct sauvage. Mais ils ne vont pas transformer un arbre en table. Ils ne vont pas transformer du métal en une voiture ou avec des couverts, une cuillère. Ils ne vont pas transformer du sable en verre transparent,
une céréale, une plante en pâtisserie. C'est passionnant comment l'humain peut transformer son environnement extérieur au service de sa sécurité. Il est aussi capable de transformer, avec la plasticité du cerveau, son monde intérieur, son intelligence intrapersonnelle, en arrivant à se comprendre soi-même, de voir ce qu'on est capable de faire, de constater ses limites, mais aussi ses forces, d'identifier ses désirs, ses rêves, de comprendre ses réactions et ses interactions, oser reconnaître et aller chercher de l'aide en cas de besoin, d'accepter sa vulnérabilité et d'apprendre avec l'accompagnement adéquat. En somme, c'est être capable d'avoir une représentation assez juste de soi. Cette forme de magie interpersonnelle qui permet de résoudre des problèmes liés à notre personnalité, en fait, je vous propose de travailler sur soi, quoi. Ce que j'ai fait pour moi, c'est une intelligence qui accepte d'apprendre à apprendre, de s'adapter, de se dépasser et de s'accepter qu'on ne soit pas parfait. C'est une magie du cœur, c'est une conscience qui permet d'aller à la rencontre de la partie de nous qui mentalise, qui mouline, qui tourne en boucle. Vous la connaissez celle-là? Moi je la connais. En développant notre savoir-être, nous nous réconcilions aussi à nos souvenirs, nos mémoires qui sont stockées dans notre esprit, dans notre cœur, mais aussi dans notre corps physique et dans nos corps énergétiques. Ça, je vais vous en parler très rapidement. Surtout au mois de décembre. Alors, je vous propose de vous réconcilier avec cette partie qui pense trop, tout le temps, pas comme on veut. Et en même temps, c'est son rôle en fait. On va voir qu'elle ne peut pas faire autrement. Cette partie, en tout cas chez moi, elle est bienvenue. Moi, jamais je vous dirais lâche la tête. Non, je vais dire autre chose. Dans le prochain épisode, je vais lui consacrer le prochain épisode pour justement la bichonner. C'est-à-dire voir avec elle comment est-ce que je peux voir comment est-ce que je peux être avec elle complètement et totalement. Voilà. J'espère que tu as aimé cet épisode. Oui, c'est vrai que je vais lui consacrer un prochain épisode. Je vais lui proposer un prochain épisode ou comment bugger en plein milieu. Voilà. D'accord, écoute, en tout cas, je te remercie de bugger dans mon intelligence personnelle complètement zinzin, comme la vidéo. Je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si tu as apprécié cet épisode, si tu t'es trouvé autant d'intelligence que moi et toute celle encore à développer, qui l'a fait écho en toi, je te laisse me mettre un avis sur cette partie en toi qui résonne aussi avec tout ce que tu veux en fait, toutes tes intelligences. Je t'invite aussi à partager cet épisode parce qu'il peut faire résonner, rendre plus de confiance à une personne autour de toi qui en aurait besoin. N'oublie pas de t'abonner à ta chaîne préférée, surtout pour avoir les petites surprises du mois de décembre. Et comme ça, tu seras sûr de ne rien manquer. Alors et toi, tu aimerais ça? Retrouver la conscience de toutes tes intelligences de cœur, de corps, d'esprit. J'aimerais ça que tu me racontes tout ça, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vas adorer activer ton intelligence personnelle, j'en suis sûre, avec toutes celles que tu as déjà. En attendant de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, une séance, un mini atelier chromatique. Que la magie enchante ton cœur et te guide sur ton chemin. Allez, ciao, à bientôt!